Chers amis, prions ensemble pour inviter à notre rencontre ces amis de lumière, d'amour, de bienveillance, qui écoutent, qui sont attirés par la sincérité de nos cœurs. Qu'ils puissent venir. En fait, ils sont déjà avec nous. Nous vous remercions, chers amis, de votre présence. Nous vous demandons d'ouvrir nos perceptions, d'ouvrir nos cœurs, que nous puissions recueillir la lumière, l'amour que vous nous apportez. Nous prions pour nos foyers, pour nos êtres chers, pour nos amis. Nous prions, Seigneur, pour tous les êtres sur cette planète qui ont besoin d'aide, d'amour, de santé, de sérénité. Que la lumière de votre présence, Seigneur, puisse éclairer nos chemins, nous montrer la vérité et surtout nous donner le courage de l'accepter, tout en changeant nos vies. Nous vous demandons, Seigneur, de nous aider, de maintenir auprès de nous ces êtres d'amour et de lumière. Non pour qu'on passe le temps à leur demander quoi que ce soit. Nous voulons tout simplement demander que nous puissions finalement procéder au vrai changement de nous-mêmes. Nous vous remercions, Seigneur, de votre amour. Que notre étude de ce matin, de cet après-midi, puisse apporter la lumière, la santé, la paix à nous tous, les incarnés et nos amis désincarnés. Restez avec nous, Seigneur, restez avec nous, chers êtres de lumière et d'amour. On vous remercie de tout cœur de votre amour et de votre présence. Merci, qu'ainsi soit-il. Et Elise? Est-ce que si Elise nous écoute? Est-ce que je l'ai un petit peu? Je l'ai. Est-ce que vous voyez et vous nous écoutez? Oui, ça va. Ça va? Christophe, est-ce que tu pourrais commencer la lecture, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Merci. Merci. Donc, thème aujourd'hui, une jeune femme suicidaire. Chère maman, je suis ici pour demander ton pardon et ta bénédiction. Plus d'1 an s'est écoulé, mais ma nostalgie et ma souffrance ne sont pas encore passées. Ne pleure plus, mère.
Je sais que mon ingratitude était trop grande. J'ai tout compris, mais c'était trop tard. Croyez-moi, je me suis réveillé ce mardi 4 mai en pensant à trouver un cadeau pour votre affection à l'occasion de la fête des mères. J'ai pensé au cours, à mon enseignante Juversilia, et j'ai essayé de me concentrer sur les livres à étudier. Cependant, quand j'ai vu le poison, une force étrange s'est emparée de ma pensée. J'ai avancé vers le suicide presque sans le savoir, même si souvent je n'ai pas caché le désir de mourir. Le tout sans raison, sans fondement. Tu m'as tout donné, amour, sécurité, tranquillité, protection. Ne pense pas qu'il me manquait ceci ou cela. Ce que je ressentais était une tristesse que ce n'est qu'ici, sur le plan spirituel, que j'ai compris. Le sujet est si long et le temps est si court. Si je le pouvais, je voulais former mes paroles avec des larmes pour que tu me pardonnes le regret que j'apporte. Je ne sais pas, maman, je ne sais pas encore. Au début, je me suis retrouvé dans un nuage avec la gorge en feu et une douleur qui ne semblait pas s'arrêter. Peut-être ai-je exagéré les choses que je ressentais. Peut-être ai-je gardé des impressions de la vie que je n'aurais pas dû avoir. Ce qui est douloureux, c'est que j'ai fait mourir le corps sans raison. La souffrance dans le monde est le problème de tout le monde. Et c'est pourquoi, quand je me suis vu dans l'ombre qui m'enveloppait, des voix m'ont demandé pourquoi j'avais fait ça, si j'avais conscience que la mort ne tue personne. J'ai beaucoup pleuré, plus que je ne pleure aujourd'hui, jusqu'à ce que je me retrouve sur les genoux d'une dame qui m'a dit qu'elle était ma grand-mère Anna. Et elle m'a appris à prier à nouveau parce que la douleur ne me laissait pas travailler avec la mémoire. Elle m'a soutenu et, pour ainsi dire, a nettoyé mes yeux pour que je puisse voir la lumière du jour. Alors j'ai reconnu que les ténèbres étaient en moi et non à l'extérieur de moi. J'ai été admis dans un hôpital-école où de nombreux enfants sont sous la surveillance de cet ami qui nous a donné le nom de la maison d'enseignement Geronimo Carlos Padro. Et avec la bénédiction de nombreux amis que j'ai trouvés ici, je vais mieux. J'avais besoin de venir à ton cœur et de supplier ta tolérance maternelle. Je viens te demander de ne pas vouloir mourir. Vis, maman, et vis en paix. Les luttes de la vie sont des leçons. Je crois savoir l'énormité de tes souffrances. Souffre maintenant avec ta fille la punition de ne pas savoir attendre. Pour moi, ta paix sera ma paix. Nous étions... Merci, Christophe. Et Elise, est-ce que tu pourrais continuer, s'il te plaît? Alors, nous étions les amis l'une de l'autre. Je sais que Teodoro Divino, Adelicia et les autres chers cœurs sont tous tes enfants bénis. Mais moi, maman, je ne sais pas pourquoi, j'étais affligée par le temps qui passait et je suis tombée dans la rébellion. Je ne savais pas comment garder la foi, mais ta gentillesse fera tout ce que je n'ai pas fait. Tu seras assez patiente pour tout tolérer et tout comprendre. J'apprécie tes prières et les prières des petits amis qui ne m'ont pas oublié. Remercie Sainte Thérésinia et toutes les sœurs pour moi, pour le soutien qu'elles m'ont envoyé et m'envoient encore. Pour l'instant, j'apporte avec moi la faculté que tu as perdue, le goût de continuer à vivre. Pardon, non? Qu'est-ce que j'ai fait là? Mince. Ah, pour l'instant, j'apporte avec la faculté d'écouter tous les reproches et Élise,
Élise, Élise, on t'écoute pas. Ta connexion coupe. ta connexion a coupé. Ah, Je vais continuer ici. Giovanna va continuer. Merci. Pour l'instant, j'apporte avec moi d'accord. Pour l'instant, j'apporte avec moi la faculté d'écouter toutes les reproches et plaintes, questions et commentaires autour de moi. Et surtout, j'entends sans cesse quand tu dis que tu as perdu le goût de continuer à vivre. Aide-moi. Ne pense pas comme ça. Donne-moi tes pensées de paix et de joie. J'ai besoin de toi, maman, comme tu ne peux pas l'imaginer. Voici un endroit qui peut être éloigné, mais il y a un processus d'échange à travers lequel nous sommes toujours ensemble. Soutiens-moi, soutiens-toi toi-même. Les bienfaiteurs d'ici me soulagent et me bénissent, mais je suis dans les difficultés que j'ai créées. Dieu, cependant, nous soutiendra pour qu'un jour je puisse être utile à son affection. Maman, prends mon cœur de fille fautive et bénis-moi. Ta patience et ton amour sont des bénédictions qui viennent jusqu'ici. Prie pour ta fille et aie pitié. Demain, j'irai mieux. D'ici là, j'ai besoin de toi et de ton soutien, comme les affamés ont besoin de pain. Je ne peux plus écrire. Les amis qui m'aident et me guident me disent qu'il faut finir. Mère, aime-moi encore. Je suis plus nécessiteuse que jamais. Et garde le cœur de ta fille fautive et reconnue. Lucia, message reçu à Uberaba le 12 juin 1972 par Chico et Xavier. Oui, on passe sur le- Cristiano, est-ce que tu pourrais lire le... Oui. Lettre formée avec des larmes. Lucia Ferreira, baptisée du nom de Leida Lucia, selon sa mère, Adelaide Gervasio dos Reis, présente à la réunion dans la nuit du 12 juin 1972, est née à Monte Alegre de Minas le 23 mai 1955 et désincarnée le 4 mai 1971 à Vicentinópolis, État de Goiás, petit village et municipalité de Pontalina. Adelaide nous raconte qu'elle a élevé ses enfants, Teodoro, Elviro, un malade mental, désincarné à Uberaba en 1955, après avoir été admis dans un hôpital psychiatrique. Maria, Adelicia, Emilia, Euripedes et Lucia tenant une, comment je dis ça? Que Lucia a souffert d'hallucinations visuelles et auditives et à l'âge de 9 ans a été incorporée par l'esprit de son frère Elviro. Étant toujours nerveuse, mais très estimée, qui était en 3e année de l'école primaire et avait été invitée à participer de la neuvaine des festivités qui ont eu lieu le 30 avril au 9 mai 1971 à Vicentinópolis, festivité de São João et São Vicente, qu'elle allait acheter la robe pour les festivités, mais a décidé d'acheter les médicaments qui l'a enlevé de son corps. Un insecticide largement utilisé dans l'agriculture, ne laissant rien par écrit. Adélaïde, dans son humilité, n'avait révélé les faits à personne et, pendant tout le temps de la séance habituelle de la communication spirite chrétienne, elle s'est bornée à écouter et à écouter. Et, dans un silence complet, qui n'a fait qu'éclairer en larmes, lorsqu'elle entendit les premiers mots du message. « Chère maman, je suis ici pour te demander pardon et ta bénédiction. » Mot qui ne pouvait être que ceux de sa fille, puisque dans son esprit, elle avait demandé à Dieu
de lui apporter la preuve qu'il existe et sa fille aussi, même après avoir ingéré une dose mortelle de poison. Les larmes aux yeux, utilisant son langage caractéristique, Dona Adelaide ne se lasse pas de répéter que Dieu bénisse la médiumnité de Chico Xavier, que Dieu bénisse Allan Kardec et Chico Xavier. Le livre entre deux vies, Chico Xavier et Elias Barbosa. Merci beaucoup. Merci. Désolé de la quantité de noms inhabituels parce qu'on pourrait l'enlever, mais c'est là justement qu'on voit que la médiumnité de Chico Xavier, c'est vraiment une bénédiction. C'est un sujet toujours assez complexe, difficile, le suicide et tout ce qui cela implique. Et on ne peut pas ne pas le voir comme difficile, mais en même temps, on a la bénédiction de connaître le spiritisme parce que, à mon avis, il n'y en a pas présentement sur cette planète aucune philosophie qui puisse nous éclairer au sujet de tout ça. Et je crois que cette bénédiction, on doit le plus rapidement possible la partager avec l'humanité dans la mesure de nos forces, de nos possibilités. Le spiritisme nous éclaire sur ce qui s'y passe avant les suicides. Donc, on voit dans ces messages plusieurs indices. Il nous éclaire sur les différents processus pouvant nous amener à commettre un acte qui est très difficile et très porteur de souffrance pour la personne et pour ceux qui restent. Et aussi pour ceux qui sont déjà de l'autre côté, parce que c'est très, comme elle a dit, j'ai entendu des voix qui me disaient pourquoi tu as fait ça? Et il nous montre avec une lumière cristalline tout ce qui se passe après. Il n'y a pas, comme on verra dans d'autres livres, il n'y a pas une procédure unique. Il n'y a pas un cas de suicide qui s'y ressemble à l'autre. Évidemment, ressemble à l'autre. Il n'y a pas, évidemment, il y a une certaine uniformité dans certains aspects. Okay? C'est toujours quelque chose qui, malheureusement, apporte beaucoup de souffrance. Mais chaque cas va être jugé par la loi divine selon les implications qui sont présentes. Il y a des aggravants, il y a des atténuants, il y a les niveaux de conscience. Cette fille était quelqu'un qui clairement était troublé dès son plus petit âge. Elle entendait des voix, elle voyait des choses. Son frère l'a incorporé, qu'on ne savait même peut-être pas l'existence de ces frères-là parce qu'il est décédé à la même année qu'elle est venue au monde. Il était probablement présent à la maison. Lui-même était un malade mental, donc qui a désincarné dans un hôpital et qui ne savait pas peut-être qu'il était en train d'influencer quelqu'un de sa famille. Donc, ce sont des multiples aspects qui vont amener cette famille à une énorme souffrance. On voit là une maman, quelqu'un qui passait son temps à travailler pour soutenir tous ses enfants et qui était une travailleuse dans l'agriculture, quelqu'un de très simple qui connaissait rien du spiritisme, qui fréquentait l'église catholique de son village et
qui n'a pas pu probablement recevoir l'aide dont elle avait besoin. Je m'arrête là, il y a une phrase qu'elle a dit, la souffrance dans le monde est un problème de tout le monde. Et on passe un peu battu sur ça et on ne remarque pas. Mais ce qu'elle dit là, c'est pas, évidemment, elle a écrit soutenue par ses bienfaiteurs spirituels. C'est une fille là qui avait quoi, 14 ans, quelque chose comme ça, et qui a été certainement aidée pour qu'elle puisse communiquer et envoyer son message, ce qui était merveilleux parce que sa maman a été soulagée. C'est une bénédiction. Chico a reçu le message. Habituellement, le message vient avec beaucoup d'informations. Là, on voit qu'il n'y en a pas tant que ça parce que c'est un cas qui n'avait même pas les moyens de le faire. Mais il donne des indices comme les noms de tous les frères, qui sont des noms très inhabituels au Brésil. Les noms de sa professeure, là, de son enseignante, c'est complètement inconnu au Brésil parce que c'est un homme, un médium qui voulait tromper. Il pourrait dire, oh, je vais écrire ma prof Maria, Sonia. Il y aurait une chance sur quelques milliers là de tomber bien. Mais Jouversidia, c'est vraiment quelque chose que je n'avais jamais entendu de toute ma vie. Okay? Donc, j'ai habité au Brésil pendant 40 années et je vous assure, c'est la première fois qu'on voit ces noms-là. Qu'on entend ça. Donc, la médiumnité de Chico, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais je tenais à revenir sur ces mots-là. La souffrance est un problème de tous. Et tant qu'on ne regarde pas ça, il y a des milliers de personnes qui sont encore en train de penser au suicide, d'essayer le suicide. Et ces gens-là n'ont très souvent, n'ont aucune idée des aspects qui peuvent nous amener au suicide. Donc, je pense qu'il faut qu'on en parle. Quels sont les indices? Quelles sont les influences? Quels sont les facteurs pouvant nous amener à penser et à passer à l'acte? Et ils ignorent complètement que la vie, tu peux tuer ton corps, mais tu ne peux pas échapper à la vie. Sauf que en ayant un corps spirituel qui enregistre toutes nos expériences, c'est très troublant parce que la souffrance qu'on voulait enlever va s'empirer parce qu'à partir de là, on doit répondre aussi de l'agression qu'on a commis contre nous-mêmes, contre la vie, contre notre corps spirituel. Parce que tout ce qui se passe avec notre corps matériel s'enregistre sur notre corps spirituel. Donc, la personne n'est pas au courant qu'elle va blesser, comme cette fille, en prenant un poison, elle a senti la gorge en feu. Donc, elle va être soutenue, elle va être aidée, les esprits de sa famille, comme sa grand-mère qui était là, ses bienfaiteurs spirituels vont l'aider, c'est certain. La miséricorde divine est toujours présente pour nous tous. Mais même que Dieu nous aime énormément, il ne peut pas nous enlever la souffrance que nous avons créée nous-mêmes. C'est la loi. Et cette gorge en feu, ça veut dire le périsprit, le corps spirituel blessé. Et cela va être amené très loin, mettons, elle peut renaître prochainement avec des problèmes respiratoires accrus, difficiles, qui vont la suivre pour toute sa vie ou pendant une bonne partie de sa vie. Donc, comme d'autres vont naître avec des problèmes mentaux,
comme vont naître avec des difficultés multiples, comme des paralysies généralisées, quelqu'un qui a sauté d'une hauteur épouvantable, pénètre avec des paralysies presque complètes des fois, parce que l'agression qui a été faite, Dieu peut bien nous aimer, nous soutenir, nous aider, mais malheureusement, des fois, on va vivre avec les conséquences. Mais, comme je disais, c'est cas par cas. Et il y a des atténuants. Donc, il y a des gens qui passent au suicide dans un état de complète folie, inconscience, sous l'emprise des obsesseurs impitoyables des fois, qui vont être eux aussi responsabilisés de ces actes. Donc, le spiritisme nous donne une vision, je dirais, épouvantablement claire de tout ce qui se passe dans ces processus. Et en ayant cette clarté de vision, je pense qu'il faut la partager pour que les gens sachent que le suicide n'est pas vraiment une solution à portée des mains. Ce n'est pas la sortie la plus intelligente ni la plus heureuse, parce que la souffrance qu'on veut éviter, qu'on veut couper, va en fait s'empirer, sans compter les conséquences sur les gens qui restent, qui se sentent démunis, qui se sentent affectés, qui se sentent blessés. C'est pour ça qu'elle demande pardon à sa mère, tout en sachant que ce qu'elle a fait a profondément blessé sa mère. Mais que nous ayons toujours la conscience que nous sommes là pour étudier, que cette étude peut nous bénir parce que peut-être on pourra aider quelqu'un. En étudiant un texte comme celui-là, en plus les questions du livre des esprits, qui peut-être on va lire quelques-unes plus tard, mais qui sont très nombreuses dans les livres des esprits, en lisant des livres comme les livres d'Yvonne Pereira et d'autres, les romans, les livres d'André Louis, on a un portrait très clair de la situation de nos frères et sœurs qui sont passés à cet acte, et que nous puissions, en apprenant, en étudiant, en priant, les aider et peut-être nous outiller pour aider d'autres. Parce que les symptômes sont des fois silencieux. On ne voit rien, comme cette fille, elle a passé des années avec des troubles que personne, s'il y avait une personne au courant de c'est quoi un problème d'influence spirituelle, mettons, elle aurait pu peut-être être amenée en centre spirit, recevoir de l'aide. Son frère aurait pu, je ne sais pas si c'est lui qui l'a amené à ça, mais certainement il était là, elle a senti une tristesse épouvantable. Des fois, les gens sentent, ils sentent des choses, ils pensent que c'est normal. Oh, je suis comme ça. Non, ce n'est pas normal. Donc, mais il faut qu'on en parle, il faut savoir, oui, tu ressens une tristesse, mais pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison? Non, il n'y a pas une raison. Bon, en fait, attention, c'est peut-être spirituel, tu es peut-être influencé. Ou tu as des mémoires, des souvenirs de ton passé qui font en sorte que tu deviens attristé, et donc faites attention aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ressent qui se passent silencieusement dans notre monde intime et qu'il faut qu'on fasse attention. Il faut dire aux gens, ces choses-là ne sont pas normales. Donc, ça peut nous créer des prises pour qu'on passe à être influencés par des êtres qui, des fois, ne sont même pas conscients qu'ils nous font mal. Donc, voilà, toutes ces connaissances, je pense, qui peuvent nous aider énormément, surtout à aider d'autres. Donc, je vous remercie là de l'attention et m'excuse du temps que ça a pris. Et je vous ouvre la parole.
Oui, Adriana? Bonjour à tous. Je vais vous raconter un petit peu une chose qui se passait hier. Hier, on a fait cette étude en portugais, OK? Et moi, je fais certains commentaires pendant l'étude. Et bon, je ne vais pas faire le même commentaire aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'après l'étude, on a eu notre réunion médiumnique et est venu un esprit d'un homme qui était en suicide. Il était vraiment en souffrance énorme. Il a dit qu'il y avait beaucoup d'esprits autour de lui aussi en souffrance. Mais là, il m'a dit une chose qui m'a touchée beaucoup. Et je pense que je voudrais partager ça avec vous autres. Premièrement, il m'a dit que tout ce que j'avais parlé, bon, je pense qu'il a entendu, il était là pendant l'étude. Tout ce que j'avais parlé, c'était très logique, mais c'était logique pour moi, mais pas pour une personne qui est en souffrance. Comprenez-vous? Donc, c'est comme si moi, j'étais très, OK, ça, c'est ça, c'est une recette, et oui, ça va marcher pour tout le monde. Mais non, c'est pas ça. Quelquefois, même si la personne connaît les choses, qu'elle sait, comme la fille, elle a dit là, qu'elle avait une sensation, qu'elle avait une intuition que la mort ne tue personne. Elle écrit ça dans les textes, là, cette fille. Et donc, même si la personne, elle connaît ça, et qu'elle sait qu'après, elle va souffrir, mais la souffrance qu'elle a dans cette vie, c'est tellement grande qu'elle ne peut pas contrôler ses pensées de suicide. Et lui, il a dit, je sais que l'acte que j'ai commis, là, que j'ai fait, c'est ma faute. Mais les gens qui étaient autour de moi, il y avait un manque d'empathie et de compréhension. Là, ça m'a touché beaucoup parce que quand on n'a pas cette connaissance et notre famille non plus, c'est comme si on ne peut pas voir l'autre. Quelquefois, on ne reconnaît pas la souffrance de l'autre. Donc, nous, qu'on étudie, on connaît, je pense qu'on doit comme, travailler beaucoup nos yeux pour développer cette capacité de voir la souffrance de l'autre et l'aider. Ça, c'est une chose que moi, je dois travailler beaucoup. Et c'est ça. Excusez-moi, ça m'a touché beaucoup. Et je pense que c'est vraiment voir l'autre. Arrêter un petit peu, parce qu'on court trop, on est trop, on travaille, on a beaucoup de choses, mais quelquefois on oublie de regarder l'autre, de voir l'autre, sa souffrance. Et c'est ça, avoir plus d'amour et d'empathie envers l'autre, avec sa souffrance. Quelquefois, pour nous, ça c'est une chose facile. Quelquefois, arrive des souffrances, des épreuves. Hein. Quelquefois, ça arrive une chose pour voir, est-ce que toi, tu as vraiment appris tout ce que tu étudies? Parce que nous, on étudie beaucoup. Et là, ça vient une preuve, OK, un examen. Est-ce que toi, tu as bien appris? Quelquefois, c'est facile pour moi, mais peut-être ce n'est pas facile pour l'autre. Non? Donc, on doit vraiment penser à tout ça. Parce que là, comme César a dit, par exemple, un suicide, ça va causer des conséquences pour l'esprit, pour son périsprit. Pour la souffrance, va augmenter beaucoup parce qu'il pense, OK, je vais finir avec ma souffrance. Non, quand il arrive de l'autre côté, il va souffrir beaucoup plus. Et après, dans la vie future, sa vie future va être vraiment plus difficile que celle qu'il a coupée.
qu'il a essayé d'arrêter là. Donc, ça, c'est compliqué. Et aussi, tout le monde qui reste, ils vont souffrir aussi. Il va y avoir des grandes conséquences. Donc, c'est vraiment une chose compliquée. Et on voit beaucoup de monde. C'est vraiment énorme, les taux de suicide dans le monde entier. C'est une chose à travailler là, tout le monde. Merci. Merci, Adriana. Merci beaucoup. Oui, Sébastien. Moi aussi, un peu comme Adriana, quand on pense logiquement au suicide, puis surtout avec la connaissance que nous, les spirites, on a, pour nous, on peut penser, mais ça n'a pas de sens faire quelque chose comme ça parce que tu sais que ça va être beaucoup plus pire après. Mais moi, je me mets toujours dans les souliers de la personne qui est là en souffrance, surtout si cette personne-là n'a aucune connaissance spirituelle, puis voit juste la vie de façon matérialiste. C'est logique que quand la douleur est plus supportable, c'est la seule solution pour lui. Pourquoi si je vois la vie d'une façon matérialiste, je continue de vivre une vie qui m'amène juste de la souffrance? Ça n'a aucun sens. C'est mieux arrêter la vie là, du point de vue matérialiste. Alors, je pense que pour quelqu'un qui vit cette situation-là, il y a beaucoup de facteurs qui sont importants comme à savoir pour la personne. Premièrement, le fait que c'est un esprit puis c'est pas un corps, que le fait qu'il est dans le corps, c'est temporaire. Juste savoir ça, ça peut nous aider à pas juste voir ce moment-là dans notre existence qui est juste souffrance. Quand on se focalise juste sur ça, c'est terrible. Autre chose, c'est que aussi, il y a des obsesseurs qui peuvent profiter de ce moment-là de faiblesse pour amplifier tout ça. Mais comment quelqu'un qui n'a pas cette connaissance-là pourrait savoir ça? Je pense que c'est facile de l'extérieur, mais pour la personne qui est là, qui vit cette situation-là, c'est vraiment pas facile. Alors, c'est difficile pour nous de qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça, à part de contribuer à sortir de cette ignorance-là, à donner l'information, à être là puis détecter les signaux dans notre entourage, mais sans toute cette information-là, sans tout ce que la doctrine nous donne, je trouve que c'est vraiment facile. Je pense qu'aussi que c'est la douleur en action parce qu'on sait bien que la douleur est notre plus grand maître et que tôt ou tard, il va nous impulser à quelque chose d'autre. Je pense que tous les protagonistes de l'histoire ont compris quelque chose avec la douleur. Elle, la fille qui s'est suicidée, probablement, elle a eu une des plus grosses leçons de son existence. La maman aussi, quand je vois son euphorie à la fin de l'histoire, je pense que pour l'existence de son esprit, c'est un grand moment aussi dans son existence, un moment de grosse compréhension, de conscience spirituelle. Alors oui, même quand on se focalise sur l'histoire, c'est très terrible, c'est très douloureux, mais je pense que je vois aussi le positif qui ressort de toute cette douleur-là. Alors, je pense que nous, comme spirit, notre travail, c'est d'être attentif, de mettre en pratique ce qu'on apprend, puis d'essayer de sortir l'information, puis de sortir les gens de cette ignorance-là. Et que tout le monde, qu'on vit tout le monde avant d'avoir la chance de connaître cette doctrine. Je vais profiter que le micro est ouvert. Et si j'ai partagé un petit peu mon expérience, je le partage avec vous aussi. J'étais dans quelques années en arrière, une vingtaine d'années aussi, dans cette énergie-là, dans ces pensées, dans ces sentiments de suicide, dans une tentative aussi. Et quand je vois ça de loin maintenant, tu sais, dans ce moment, comme Adriana a partagé avec l'esprit, c'est vrai qu'à ce moment-là, pour moi, la souffrance était tellement grosse que je ne voyais pas une sortie. Pour moi, c'était « OK, c'est fini, je suis tannée, je suis fatiguée, j'en peux plus ». C'était comme je disais hier, une conformité avec mes sentiments, ne pas voir ce que la doctrine nous montre maintenant, ces luttes-là qu'on doit
allez, on sort de cette noirceur-là, mais pour les gens qui sont en détresse, c'est très difficile de voir ça. Donc, je pense que c'est une manque à notre société, de cette ignorance que nous savons de la vie future, l'immortalité de l'âme, comment il manque cette éducation-là que la doctrine nous amène, ces connaissances de la vie après la mort et toutes les conséquences. Et souvent, je me rappelle que des fois, il vient des esprits à nos réunions médiumniques, puis c'est ça que des fois ils reprochent, ils disent pourquoi personne qui nous dit rien, pourquoi il n'y a personne qui nous a montré ça, pourquoi personne ne nous a parlé d'une vie après la mort, puis là on se retrouve là, on reçoit comme ça des reproches, puis souvent je pense que si comme la vision de Kardec, je pense un petit peu à ça, que l'éducation que le spiritisme soit incorporé à l'éducation, donc ça sauverait beaucoup de vies. Ça changerait la vie du monde comme ça nous change à nous. Je pense que comme le spiritisme l'a changé à moi, mais comment cette ignorance nous amène très loin, très loin. Et une chose que ça m'a frappé aussi dans les textes, c'est sûr que oui, qui dit que la souffrance est tout le monde, mais aussi les luttes de la vie sont des leçons, parce que avoir cette conception-là de la douleur, de la souffrance, ça change tout. Et également, l'effet quand il dit « pardonne-moi », quand tu parlais de ça, c'est ça. Une des choses dans les livres d'Yvonne Pereira, les mémoires d'un suicide, les suicidaires, le plus qui disent, elle dit que ce qui fait le plus souffrir aux suicidaires, c'est le tribunal de leur conscience. Hein? Donc, la fille a dit « pardonne-moi, pardonnez-moi ». Donc, ce qui fait souffrir le plus que la douleur physique qui sent pour cet acte-là, comme la fille qui a la gorge brûlée, mais c'est plutôt la conscience de savoir, d'avoir fait quelque chose contre leur vie, de toutes les mal qu'ont fait les gens autour. Donc, oui, comment c'est important pour nous d'avoir une empathie envers les gens qui souffrent, les suicidaires aussi, avoir une prière pour eux, penser à eux, les moments qu'on se dure pour les autres. Donc, merci. Merci Yuri, merci Adriana, Sébastien. Je voulais, avant de passer la parole à une autre personne, je voulais peut-être, comment dire, des fois on est sur les bons chemins, mais comme les trains là, qui sont sur les rails, mais qui des fois est un peu louche, il fait ça. Okay? Je pense qu'on doit faire attention. Première chose, notre culpabilité ne sert à rien, ne sert à personne. Ne sert à vraiment rien. Donc, se sentir coupable pour les douleurs du monde, des gens, ça ne va pas aider les gens. Passer à l'action d'aider, de faire quelque chose, d'en parler, de faire des études comme celui-ci, oui, là, ça va aider. Se sentir coupable par notre passé, ça ne sert à rien. Mais d'en parler pour aider d'autres, oui, là, c'est positif. Donc, qu'on rentre dans une vibration de « Oh, mon Dieu, que les gens qui souffrent, je pourrais comprendre. » Oui, je peux comprendre et je dois regarder la douleur des autres. Mais nous sommes tous responsables de nous-mêmes. Le spiritisme nous enseigne ça aussi. Personne n'est exposé à quoi que ce soit qui n'est pas à elle. Nos preuves, nos tentations sont des apprentissages qui nous reviennent et nous sommes responsables de ça. Donc, les suicidaires qui disent « Oh, les gens pourraient être plus compréhensibles, les gens pourraient ça, les gens pourraient dire ça, auraient pu faire ça. » Oui, les gens pourraient. Mais ta vie, c'est ta vie. C'est notre responsabilité. Collectivement, on doit tous s'entraider. Partager la connaissance, partager l'amour, les moyens d'aider les gens. Mais moi, je ne peux pas passer à la culpabilité parce que cela ne va pas aider.
Et les gens qui essayent, parce qu'ils sont passés à l'acte, de culpabiliser les autres, ça ne fonctionne pas non plus. Vous êtes responsable de ce que vous avez fait. On comprend parfaitement votre douleur, votre souffrance, la noirceur qui des fois a entouré cette personne, l'empêchant de voir. Mais est-ce que Dieu n'a jamais laissé une porte ouverte? Est-ce que tu es certain de ne jamais avoir croisé quelqu'un? Oh, le problème, c'est que nous sommes des rebelles, que nous croyons que Dieu va venir jamais, que nous manquons des fois. Donc, il y a, oui, des apprentissages à faire, mais beaucoup de souffrances, on aurait pu et on peut enlever de nos vies si on garde l'amour, la foi, la patience. Et c'est ça qu'il faut qu'on enseigne à nous-mêmes et aux autres. Et qu'on passe à transmettre des connaissances qui vont aider. Donc oui, j'ai pensé au suicide dans ma vie passée et je me sens coupable. Non, non, il faut en parler, il faut passer à l'action, il faut faire quelque chose, il faut donner des livres, il faut parler aux gens, il faut réagir à ça. Et nous ne sommes pas là pour juger, mais pas non plus pour excuser les gens, ni pour nous excuser. La vie, c'est ce que la vie est. Personne ne peut échapper à la loi divine. Personne ne peut échapper à la loi divine. Et personne ne peut échapper à l'amour de Dieu non plus. Parce que la loi de Dieu, avant tout, c'est l'amour. Donc, est-ce qu'on peut augmenter la souffrance de quelqu'un qui en a déjà assez? Non, on n'a pas besoin. Mais est-ce qu'on a appris de nos actes? Est-ce que je suis capable d'améliorer les choses autour de moi? Est-ce que Dieu attend de moi que j'arrête tous les suicides sur la planète? Non. Mais je peux peut-être partager des connaissances qui vont soulager, qui vont aider plusieurs qui sont à côté de moi. Donc, oui, la souffrance sur cette planète est un problème de nous tous. Mais moi, personnellement, je me dis, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on partage des connaissances. Il faut que ces connaissances-là arrivent aux gens. Et vous savez quoi? Même ça se peut que ce soit pas assez. Parce qu'il y a des âmes tellement troublées qui viennent, qui ont quitté les plans, la vie spirituelle, qui étaient impliquées dans des gros problèmes, des grosses obsessions. Les plans spirituels les amènent à l'incarnation, des fois vont les placer dans une famille spirite pour qu'ils puissent recevoir la connaissance des tout petits. Mais ils ne se sentent jamais touchés et ils ne se sentent jamais ouverts à ça. Ils sont comme dans un circuit fermé qui même la réincarnation n'a pas pu bloquer. Donc, ça va être à la prochaine. Et ça va être à la prochaine. Il passe à l'acte. Donc, des fois, la maman est spirite ou la famille est spirite. Mais cet enfant était dans un circuit mental fermé, tellement difficile, dans une rébellion intérieure. Il y a des hommes qui se sont rébellés contre Dieu. Ça fait des siècles. Comme dans les livres Libération de Chico Xavier, ça montre un esprit qui était un ancien pape, qui en arrivant au plan spirituel s'est dit, mais comme ça que je ne suis pas au paradis, j'étais pape. Oui, mon ami, mais tu as trahi des gens, tu as tué des gens, tu étais un politicien, tu n'es pas un chrétien. Et ils n'acceptaient pas. Donc, s'en sont passés plus de 600 années. 6 siècles. 6 siècles. Presque 7 siècles dans la rébellion contre Dieu. Est-ce qu'un homme comme celle-là qu'on réincarne va être tout facile?
ou il va se rebeller à nouveau. Il commence à avoir de la souffrance, il dit non, je ne peux pas souffrir, je ne veux pas ça. Et les corps, pour plusieurs de ces esprits, sont une prison. Ils veulent la liberté qu'ils avaient dans les plans spirituels de faire ce qu'ils voulaient. Et des fois, la providence va les arrêter en les amenant sur terre dans un corps qu'ils ne peuvent même pas bouger pour se suicider. Chico raconte l'histoire, c'est pas Chico, c'est Bassely qui raconte l'histoire. Là, je sais que je parle un peu de manière ferme, mais il ne faut pas qu'on rentre dans cette vibe-là de non, non, non. Il y a un problème et il faut qu'on regarde froidement et qu'on se demande qu'est-ce que je peux faire. Et un médecin en face d'un accidenté, il ne faut pas qu'il commence à pleurer et qu'il commence à se sentir touché par la souffrance. Oui, on va en premier appliquer les secours et là, on verra après. Donc, Bassely raconte qu'il y avait un esprit qu'il s'était habitué au suicide et réincarnait. Il commençait à avoir de la souffrance et se suicidait. Dans sa première incarnation qu'il a fait ça, il a assassiné quelqu'un et en face de la réalité, de se voir comme un assassin, il se suicide. La prochaine vie, un nouveau problème, il commet à nouveau un assassinat, il va revivre tout ça, il passe au suicide. Troisième fois, même chose. Là, la maman arrive à Chico avec un enfant dans ses bras. Il ne pouvait pas bouger ses jambes, il ne pouvait pas bouger ses bras, il ne pouvait faire rien et même pas parler. Il seulement était capable de mouvementer la tête. Tu es aveugle. Et Chico a dit, il y a seulement ses oreilles, madame. Dis-lui tout le temps, Jésus t'aime. Prions ensemble, demandons de l'aide de Dieu. Jésus t'aime, tu es un enfant de Dieu. Et après qu'elle est partie, Chico a raconté à Bassely pourquoi il était comme ça. Et là, il a raconté tout ça que je vais vous raconter. En disant, il est né comme ça pour qu'il ne passe plus à l'acte. Parce qu'il s'était habitué à fuir la vie par les suicides. Mais le Seigneur l'a laissé les oreilles. Parce qu'il a perdu le droit à tout le restant. Mais il doit écouter quand même. Que Dieu est là, que Dieu l'aime et que tout ça va passer un jour. Donc, oui, il y a une éducation à faire. Ce n'est pas par la pitié, ce n'est pas par l'autocompassion qu'on va régler les choses. Il y a une éducation à faire. La souffrance est la grande enseignante pour nous tous. Et oui, que notre cœur déborde d'amour. Parce qu'en face d'une telle souffrance, on ne peut pas avoir que de l'amour et de la compassion, mais qu'on passe à l'éducation. Parce que sinon, la souffrance ne va jamais arrêter. Et là, je vous passe la parole. Merci, Stéphane. Je pense que c'était... Oh, pardon. Vas-y, Yuri. Non, je pense que cet esprit-là qui parlait, c'est ça, je ne sais pas si je me rappelle bien, mais je pense qu'il s'avait suicidé 64 fois. Je pense que c'était une quantité de vies
en tout cas, je ne sais pas si c'est 64 ou quelque chose comme ça, mais comment Dieu nous donne l'opportunité tout le temps de recommencer, puis comment il a patience avec nous, hein. Comment il y a toujours l'espoir, tu sais, je dis, il connaît nos faiblesses, mais il connaît aussi nos potentiels d'avancer, hein, et comment sa patience est grande avec nous. C'est juste ça que je voulais dire. Je ne sais pas combien de fois, je sais que c'était plusieurs fois, peut-être pas 64, mais je sais que c'était plusieurs fois que c'était un esprit qui s'était habitué à fuir comme ça. Une chose qu'il faut qu'on dise, moi, quand j'étais enfant, comme plusieurs médiums, je sentais des variations d'humeur très épouvantables. Des fois, je me sentais un Dieu. J'étais tout puissant, je tout pouvais, je voyais clair, je disais, les gens ils voient rien. Là, je me sentais épouvantablement attristé, je sentais de la culpabilité. D'où venait cette culpabilité? Je me sentais coupable, je savais, comme si j'étais un criminel, j'avais comme l'impression que les gens n'ont pas découvert encore, mais ils vont découvrir à un moment donné que je suis un criminel. C'est le passé. Et on se sent épouvantablement, des fois, triste, parce que quelqu'un... Je sentais, il y a un mot en français, de la nostalgie. Il y a un mot bien précis en portugais, saudade. Je sentais de la nostalgie de quelque chose que je ne savais pas c'était quoi. Comme si j'avais perdu des grands amours, des êtres épouvantablement chers à mon cœur, et que je ne voyais plus, qui n'étaient plus là. Mais en lisant Yvonne Pereira, qui était là à son 4e, 5e année, il disait, en regardant sa maman et son papa, « Vous n'êtes pas ma maman, vous n'êtes pas mon papa, ça, c'est pas ma maison est grande, ma maison est belle, j'ai de belles robes, j'ai une bibliothèque, je joue au piano. » On a des émotions, mais le spiritisme nous explique tout ça. Très souvent, ce n'est pas parce que nous sommes des gens privilégiés, nous sommes des gens qui ont commis des grandes fautes. Et nous apportons avec nous toutes ces choses-là. Donc, les gens qui nous écoutent, mais écoutez bien, tout ça passe. Tant qu'on connaît, c'est quoi? Tout ça passe tant qu'on commence à étudier, à apprendre, à s'y perfectionner spirituellement. Et ces choses-là, il faut qu'on en parle, qu'on dise aux gens, ça existe. Mais c'est parfaitement compréhensible parce que des fois, tu es un tout petit garçon et tu ne comprends rien de tout ça dans ton monde intérieur. Donc, il faut dire aux gens, cela passe. Okay? Bientôt, tu comprendras tout ça. Ces émotions, ces sensations, la nostalgie, la culpabilité, la peur, la tristesse. Cette fille sentait une tristesse. Peut-être c'était elle qui voulait revenir à une vie passée. Peut-être c'était son frère qui était là à l'influencer. On ne sait pas. Mais quelqu'un aurait pu lui dire, écoute, ça va passer. Avec les années que ça vient, tu vas étudier, tu vas lire, tu vas comprendre tout ça. Et ne t'inquiète pas, ayez un peu de patience. Et c'est ça, donc, mais est-ce qu'on comprend que des fois la personne, en ne voyant pas une sortie, elle va, oui, on comprend ça, mais c'est malheureux, c'est triste, parce que ça ne va pas régler les problèmes, ça va empirer. Donc, concrètement, hein, il faut qu'on fasse cette éducation des âmes. Oui, Adriana. Premièrement, je voudrais te remercier pour tes mots. Je pense que ça m'a aidé à ne pas me sentir coupable et c'est ça. Bon, pour toute la souffrance des gens autour de moi. Il y a une chose, je voudrais revenir dans les circuits fermés que tu avais dit. L'histoire d'hier, là, l'esprit qui est venu hier, il m'a dit
la fille, elle avait dit aussi dans sa lettre, hein, la fille suicide qu'on vient de lire l'histoire, elle a dit la même chose dans sa lettre, là. Elle a dit la noirceur, là, comme on dit, là, ouais, est dans moi. OK? Là, je lui ai dit, mais la lumière aussi est dans toi. Mais il ne voulait pas écouter. C'est comme s'il était dans un circuit fermé. Et là, j'ai dit, tu dois voir, tu dois demander pardon à ton Père, à Dieu. Et il m'a dit non. Il était où quand j'ai commis ces actes-là? J'ai dit oui, mais il a dit, il ne m'a pas empêché de faire ça. J'ai dit non, parce que toi, tu as le droit de faire ce que tu veux. C'est ton choix. Donc, tu as commis ça parce que tu voulais, il ne pouvait pas t'empêcher. Bon, là, il ne voulait pas écouter, il était comme dans ces circuits fermés. Donc, quand la personne est dans un circuit de souffrance, elle ne veut rien écouter. C'est comme si on dit, mais ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre, ça ne retient pas dans son cerveau. Là, elle ne veut rien comprendre. C'est difficile. Oui, Adriana, il y a ces circuits fermés post-acte, il y a les circuits fermés avant-acte, et c'est ça qu'il a dit aussi dans les messages. Hein? Quand il dit « je voulais mourir », même que quelquefois j'ai exprimé la volonté de mourir. Donc, cela peut être déjà une prise pour l'obsession et qui va être alimentée en silence. C'est pour ça que quand un enfant, une jeune personne nous dit une chose pareille, ou même un adulte, on dit, écoute, là, on s'assoit et on en parle. Ouais, exactement. Et là, quelquefois, arrive une épreuve, là, une souffrance, et là, c'est la porte ouverte pour que les esprits obsesseurs arrivent et disent, oui, les suicides, là, ils vont t'influencer pour les suicides. Tu vois, elle a dit, je suis avancée vers les suicides, j'ai senti comme une pulsion qui m'amenait à ça, mais c'est quelque chose qui était déjà là, très fort, nourri pendant des années. Donc, c'est là qu'on doit faire attention, parce qu'il faut qu'on fasse attention. Christophe, et après Erika. Oui, merci. Donc, oui, c'est vrai, l'expérience que j'ai personnellement avec des personnes aussi qui malencontreusement sont parties, il faut que je soutienne ça, c'est vrai. J'ai le cas, par exemple, d'une amie qui a perdu son fils et le soir avant qu'il commette l'acte, il était dîné chez sa maman. Et ils ont ri ensemble et c'était une belle soirée. Mais ça fait longtemps qu'il était en souffrance. Et le lendemain, il a trouvé un endroit où un train passe, il a écrit à son frère, et puis donc il a posé le téléphone, il s'est jeté sous le train. Et la maman, elle était en souffrance. Parce qu'elle se disait, c'est quand même pas possible, c'est mon fils, hier soir, il était chez moi, nous avons dîné ensemble, je n'ai rien remarqué, je suis sa maman, je n'ai rien remarqué. Et il fallait un moment pour elle, pour accepter que apparemment, pour lui ou pour elle, c'était pas possible en fin de compte de le retenir. Et pourtant, c'est une personne très sensible, sa maman. Mais elle ne pouvait rien faire. Et elle souffrait beaucoup, surtout au début, bien sûr, parce qu'elle a perdu un fils. Parce que aussi, elle se sentait coupable de l'avoir perdu, elle n'a rien remarqué. Mais ce n'était vraiment pas de sa faute, c'est ce que je dirais aujourd'hui. Voilà. Et ensuite aussi, en ce qui concerne le Père Esprit, son cas aussi m'a montré que le fait même de commettre un acte sous cette forme-là, ou qu'importe, notre Père Esprit, vraiment, il en subit les conséquences, parce que une année après, j'avais l'occasion d'entrer en contact aussi avec une médium
Et puis donc, à un moment donné, je lui parle et elle me dit, elle détourne son regard, elle cache les yeux et elle dit, oh mon Dieu, qui est cet être qui vient là? Il est totalement décomposé, quoi. Et je lui dis, ça se pourrait que ce soit tel et tel. Il s'est jeté sous un train. Il dit, ah ouais, mais c'est ça, oh mon Dieu. Et donc voilà, il n'a plus de corps physique, mais le corps qu'il avait, il était en lambeaux, en fait. Donc là-bas aussi, cela m'a montré une fois de plus que oui, effectivement, oui, ça ne s'arrête premièrement bien sûr pas après la mort physique. Et oui, le périsprit, il en subit vraiment toutes les conséquences. Et c'est tout à fait clair que nous allons, d'une manière ou d'une autre, continuer avec ce corps-là, habillé encore une fois de chair et ainsi de suite, sous une quelconque forme, mais nous allons d'une manière ou d'une autre revenir avec les séquelles de là-bas. C'est tout à fait clair. Et aussi, j'ai le cas d'une personne que j'avais l'occasion de voir chez moi pendant un certain temps et qui, elle, souffrait énormément aussi. Elle souffrait de ne pas être en contact avec sa famille, avec ses enfants, enfin ses enfants qui, quelque part, la repoussaient ou ne voulaient pas être en contact avec elle. Et puis donc, elle me disait, elle souffrait beaucoup de cela. Elle était croyante. Elle avait plein de photographies chez elle, de beaucoup de saints. Elle avait des bibelots partout, de toutes les couleurs. Mais elle était dans le cercle vicieux. Un cercle vicieux, elle n'en est pas sortie de ce cercle vicieux. Donc un jour, je suis allé chez elle et je lui ai dit, maintenant, on va appeler vos enfants. On va les faire venir ici. On va clarifier la situation. Je veux que vous vous réuniez. Je reste ici jusqu'à ce que la situation soit claire, qu'elle soit dans votre cœur acceptable et que vous puissiez vous prendre dans les bras. Donc, j'ai passé des heures là-bas. On a fait venir la fille qui a pu s'expliquer, pleurer et ainsi de suite. On a pu faire venir le fils qui lui aussi a pu s'expliquer. C'était chaud quelquefois, mais donc j'ai fait un peu le médiateur. Donc, qu'importe, après des heures, 3, 4, 5, je ne me rappelle plus, j'ai pu partir. Ils se sont unis dans un pacte. Je vais te donner mes enfants, tes petites filles, tu pourras passer du temps avec elles. Et on va essayer de reformer une famille. Bon. Et je me suis dit, oh, c'est gagné, merci beaucoup. 3 semaines après, j'ai la fille qui m'appelle, elle me dit, maman s'est suicidée. Elle a laissé une lettre. Comme elle ne vous a pas réglé, elle m'a marqué dessus encore que je vous règle. Elle s'est suicidée. Bon. Christophe, donc, oui. Qu'est-ce qu'elle a dit à la fille? Elle a écrit une lettre. Pourquoi elle part? Elle a même rajouté dans la lettre qu'elle ne m'a pas réglé en fait, et que sa fille devait me régler encore pour le travail que nous avons fait ensemble, pour la thérapie qu'elle a faite avec moi. Elle a même mis ceci sur sa lettre d'adieu. Elle a bien planifié, elle était lucide, mais elle était dans un cercle vicieux. Alors, j'ai demandé à sa fille comment est-ce qu'elle est partie. Ça m'a choqué. Donc, c'était une femme d'une 60aine d'années.
pour vous montrer juste la souffrance qu'elle avait, malgré ce qu'on a pu mettre en place avec la famille. Elle a pris un sac en plastique, elle se l'est mise sur la tête. Elle a pris sa ceinture, elle a serré la ceinture jusqu'à ce qu'elle décède. Je ne sais pas ce qui se passe avec ce périsprit et dans la vie future. Mon Dieu, je pense souvent à elle, je prie pour elle. J'avais l'occasion, 6 mois après, de me mettre en rapport avec son guide. Elle n'était pas disponible. Son guide m'a dit, elle souffre énormément. Sa famille lui manque beaucoup. Elle ne s'est jamais sentie à l'aise sur ce monde et dans cette incarnation. Jamais. D'où est-ce que ça provient? Je ne sais pas, on n'en a pas parlé, mais qu'importe. Elle était donc constamment en souffrance. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça a son bon sens, qu'importe. Mais donc, elle était toujours en souffrance. Elle ne s'est jamais sentie à l'aise. Et ça m'a quelque part aussi montré que tout le monde, tout ce qu'on a fait quelque part, et avec tout l'amour qu'on lui a donné, je pense que ça lui a servi à quelque chose. Mais dans son cercle vicieux, ça ne l'a pas empêché de passer, ou encore une fois, passer à l'acte. Je suis sûr qu'elle en récolte quelque chose de cette incarnation. Mais ça n'a pas suffi dans cette vie-là pour l'empêcher de passer par l'acte. Donc là-bas aussi, encore une fois, souffrance, quand même suicide. On a mis la chose en place qui lui, semble-t-il, comme elle disait, manquait, et tout le monde jouait le jeu. Elle a fait des crêpes à ses petits-enfants. Apparemment, ils ont passé du bon temps ensemble. Elle était dans un cercle vicieux, elle n'était sûrement pas seule. Ça l'a rattrapée, elle est partie. Voilà. Donc, oui, enfant aussi, non, pas de culpabilité, non. On fait de notre mieux, on le fait avec le cœur, on ne peut pas faire plus. Et c'est ce que son guide m'a dit aussi. Ah, tu as fait de ton mieux, tu ne pouvais pas faire plus. C'est pas que j'avais de la culpabilité, mais j'avais des choses à comprendre quand même, quoi, voilà. Donc, je les partage un peu avec vous, là, voilà. Merci beaucoup. Merci énormément, Christophe. Je pense que ça illustre parfaitement beaucoup de choses qui ont été dites. Ça illustre vraiment. Et des fois, j'ajouterais simplement ça avant de passer la parole à Erika et après à Pascal. Les esprits, des fois, nous disent, on vient au monde, on compose une famille, on trouve un travail, on veut être heureux, on veut être aimé. Mais on n'a pas s'est rendu compte qu'il fallait aimer avant. Donc, très souvent, des fois, le problème est simplement ça. La personne veut être aimée. Elle n'a pas compris qu'elle devrait aimer elle aussi. Mais, comme tu as dit, on est là en apprentissage. Et félicitations parce que tu as fait un très bon travail. Si elle a décidé autrement, elle est libre pour ça. Erika. Je vais vous raconter une situation qui passe avec ma famille. Et ma maman, elle est comme cette personne qui raconte Christophe. Elle est exactement comme ça. Elle souffre, elle est dans un cirque de souffrance tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a fait beaucoup de choses, parler, prier. Mais moi, j'ai prié, c'est que j'ai de la conscience à moi-même, à ce moment, j'ai prié pour ma maman. Mais elle souffre. Évidemment, c'est ma maman. La culpabilité est toujours là. Je suis en train encore de travailler sur différents points de culpabilité parce que, bien sûr, elle est ma maman. Dès que je suis née, il y a de la culpabilité partout. Et il dit des choses, il dit des choses fortes. Et finalement, j'étais comme,
OK, on a parlé, on parle avec ma maman et ma fille me parlait pas. OK, maman, on va parler avec ma soeur, par la maman, avoir la compassion, l'empathie. Mais le problème, c'est qu'il est dans un cercle. Et le cercle, c'est de la souffrance et des conflits. La souffrance, des conflits. Quand il n'y a pas de souffrance, il va avoir un conflit. Parce que c'est nécessaire, les conflits, pour avoir la souffrance. Et j'avais travaillé pendant des années avec ça, avec les choses que j'ai fait, et évidemment avec Dieu. Et finalement, un jour, j'avais décidé à dire, OK, c'est son choix. Elle est dans une vie sans savoir rien de l'espiritisme. Ça fait 6 mois que j'étudie cela, 4 mois. Et j'avais dit un jour, c'est son choix, je ne peux rien faire. Et sûrement, je suis sa fille pour quelque chose. Et la seule chose que je comprends, c'est que je dois prier. Et chaque fois qu'elle me dit quelque chose, je dois dire la vérité. Je dois dire, maman, il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de raison pour souffrir. Non, mais tu sais pas pourquoi je souffre, parce que pour elle est la personne plus souffrante de cette vie. Je dis non, tu as la bénédiction de la vie, tu as encore un souffle qui vient avec toi, qui te donne la vie. Ça veut dire que tu as encore la possibilité d'être heureuse dans cette vie. Non, mais j'ai ça, ok. Oui, je comprends. Tout le monde a des choses à dire qui manquent. J'ai rien de ça, j'ai rien de ça. Si on peut, ce que je fais, c'est de le dire. Si on va se concentrer à les choses qui nous manquent, à les choses qui nous font souffrir, oui, bien sûr, on va devenir déprimé, peut-être on va avoir des pensées suicidaires. Mais quand on voit l'autre côté de la lumière, comme Adriana a dit, il y a toujours un côté de noir dans nous, c'est un côté de lumière. Mais quand on voit notre côté de lumière, on dit, non, mais mon côté de lumière, c'est ma vie. Ça, c'est la vraie vie. L'autre, c'est comme la illusion de ma tête. Parce que des fois, c'est l'illusion de la tête. Ce qui s'est passé, c'est passé. On peut rien faire. Mais on peut faire quelque chose ici au présent. Ça, c'est la vérité. On peut faire quelque chose ici au présent. Et c'est ça que j'avais dit, que je dis à elle. Mais elle est tout le temps comme dans celle-ci. Et j'avais compris, oui, c'est ma mère. C'est quelque chose, c'est pas l'ami, mais ça veut pas dire que c'est la vie, c'est la vie de quelqu'un. Tout le monde a une valeur, mais c'est ma mère, il a quelque chose qui est dans moi, c'est ma mère. Mais dans un moment là, je dis, parce qu'elle dit constamment, je vais me tuer, ok. Un jour, je l'avais dit en face d'elle, dit, ok, maman, si tu veux te tuer, c'est correct pour moi. Je peux rien faire. C'est ta décision, c'est ta vie. Si tu veux la vivre comme ça, c'est correct. Mais je peux rien faire. Mais aussi, je peux faire quelque chose pour moi et pour toi. C'est de m'éloigner de la situation. Parce que quand je suis proche de toi, tu vas m'amener à ton cirque. Parce que ça, c'est la souffrance, ça, c'est ton conflit, ça, c'est ta drogue. C'est comme une drogue. C'est comme la drogue. Et ce que je fais, c'est d'être, c'est ma maman, bien sûr. Je suis proche à elle, je parle toujours avec elle. Mais quand il commence à ver le cirque, j'ai toujours une excuse. Oh, je dois étudier. Oh, donne-moi un instant, maman, je vais te parler plus tard. Parce que je sais c'est quoi le cirque. Le cirque, c'est de t'amener où elle est pour te faire sentir coupable. Oui. Parce qu'il n'y a pas la conscience. Elle ne veut pas être en conscience. Il ne veut rien de conscience. Et je dis, ok, c'est son choix, il faut le respecter. Ce que je fais, c'est de prier. Prier, c'est tout que je peux faire. Merci. Oui, Erika, et je pense que Christophe veut réagir avant qu'on passe à Pascal ou peut-être après. Mais là, tu as touché à plusieurs choses, certainement qu'on reviendra parce que notre temps là commence à se raccourcir. Donc, il y a beaucoup de choses là qui t'ont touché, mais je pense que tu as bien vu, disons comme ça. J'aimerais ajouter des choses, mais je les ferai une autre fois. Mais je pense que tu as bien compris
la situation et tu as bien réagi. Oui, Christophe? Merci beaucoup. Je vais faire très court. Oui, oui. Avant que tu racontais ça, Erika, je me suis rendu compte que j'ai oublié quelque chose d'important aussi à dire et qu'on n'avait pas évoqué jusqu'à présent. En ce qui concerne cette dernière personne-là qui est partie avec tant de souffrance, lorsque j'avais l'occasion de parler à son guide, il m'a aussi dit, elle est prise en charge là où elle est et pour ses enfants. Ça va faire bizarre ce que je dis, mais ça rejoint ce que tu dis, Erika. Il a dit, pour ses enfants, ça leur donne une liberté en plus. Donc, il faut bien le comprendre spirituellement. Hein. Ça ne veut pas dire que les gens doivent partir pour que d'autres soient à l'aise. Mais c'est vrai que ces enfants étaient énormément touchés parce que s'ils étaient en contact avec leur maman, ils ressortaient toujours beaucoup plus vidés qu'au moment où ils sont mis avec elle. Et comme elle était dans ce cercle vicieux, que apparemment personne ne pouvait la sortir, personne d'humain, je ne sais pas. Ces enfants souffraient beaucoup de cette situation de sa maman qui constamment disait c'est votre faute et je vais partir et je vais me suicider un jour et vous allez voir quand je ne serai plus là et ainsi de suite. Son guide m'a dit, sans que je sache cela de la part de ses enfants, donc, hein, il m'a dit, ça permet à ces enfants de mieux se concentrer sur leur propre vie. Mais il faut le comprendre spirituellement quand même. Hein. On se comprend Oui. bien. Donc voilà, je voulais rajouter ça. Merci beaucoup. Non, tout à fait, Christophe. Ils sont malheureusement des gens qui font du chantage émotionnel, qui veulent mettre leur vie sur les dos des autres et qui, à place d'aimer ce qu'ils ont mis au monde, sont des hommes tellement dans les besoins, de la souffrance, d'un circuit fermé des souffrances, qui ont besoin d'aide. Ça, c'est certain. C'est ça que je trouve bien que tu as dit, c'est ma maman pour quelque chose, je dois l'aider dans la mesure du possible, mais je dois m'éloigner quand même pour ne pas rentrer dans ces cercles. Et j'ai quelqu'un dans ma famille qui est comme ça, et je lui dis, après des années aussi à écouter ce genre de, pas de dire qu'il va se suicider, mais d'y s'y plaindre, de dire qu'il souffrait, que j'ai dit, écoute, c'est ta vie, tu fais quoi pour l'améliorer? Quand je te dis quoi faire, tu ne m'écoutes pas. Voici les livres. Si tu veux arrêter de souffrir, je peux t'aider. Si tu m'appelles pour s'y plaindre, ça règle rien parce que tu vas me faire pas devenir coupable ni avoir de la pitié pour toi. Si tu veux de l'aide pour régler les problèmes, voici les livres, voici les centres spirites, voici les passes, l'humanisé. On peut s'en parler, je suis là pour toi. Mais si c'est pour faire de l'autopitié, non. Désolé. Je t'aime beaucoup, mais je ne rentre pas dans ça. Et voilà, notre temps file, Pascal, je te demanderai, malheureusement, c'est ta première participation, mais je te demanderai, je suis désolé parce que là, je dois contrôler le temps, de faire bref. Je vais faire très bref, en fait. Je vais vous parler un peu. Est-ce que vous m'entendez bien en passant? Oui, on t'entend bien. Génial, génial. En fait, je vais vous parler un peu de mon expérience face à ce sujet-là qui est très sensible. Moi, j'ai un frère jumeau qui est enlevé la vie, en fait. Donc j'étais très tôt, en fait, confronté à ce sujet-là, à cette expérience-là. J'avais 21 ans, ça fait 7 ans qu'il est parti, en fait. C'est ça, en fait, je vais pas en parler trop longtemps parce que c'est un sujet qui me marque beaucoup, là, mais c'est un événement qui m'a beaucoup amené dans la spiritualité, en fait, parce que d'abord, avant, j'étais extrêmement, comment dire, j'étais pas très croyant, ou pas très intéressé avec la spiritualité, puis cet événement-là me forçait un peu à aller vers ça, en fait. Puis, bref, je vais pas vous en parler trop longtemps, là, le temps est file, mais je pense que la prochaine fois, si on en parle, je pense que je peux vous parler de mon expérience plus en profondeur. Mais à ce sujet-là, bref, je vais faire bref.
je vais vous laisser là-dessus. Je pense que j'ai pas trop envie d'en parler beaucoup, mais éventuellement, si on en reparle du sujet, je pourrais peut-être vous en faire part davantage. Parfait, Pascal. Tu peux être sûr qu'on aura l'occasion de s'en parler. Et ça nous fera énormément plaisir de t'écouter parce que ce sont des expériences qui, des fois, comme très au début, quelqu'un a dit, je pense que c'est Sébastien, cette fille-là, quand on lisait l'histoire, a appris quelque chose, sa maman a appris quelque chose, les gens autour ont appris quelque chose. Et des fois, on va être amené à la spiritualité en face d'un événement comme celui-là parce qu'on s'interroge. Et notre temps là est vraiment épuisé. Je suis désolé parce que ça fait déjà 1h30 et on n'arrêterait pas. Donc, je dois faire ici les policiers un peu. Mais j'insiste à la fin. C'est de l'éducation et de la connaissance et à la fin, beaucoup d'amour. Mais ça ne sert à rien d'aimer sans éduquer. Il y a beaucoup d'enfants qui deviennent des gens très problématiques dans notre société parce qu'ils ont été beaucoup gâtés et aimés, mais jamais éduqués. Donc, spirituellement, c'est la même chose. Qu'on aime énormément nos frères et sœurs, qu'on les aime profondément, parce que cette souffrance, c'est notre souffrance aussi, mais qu'on fasse de l'éducation. Il faut qu'on commence à s'éduquer spirituellement et qu'on arrête de se plaindre, de culpabiliser à nous-mêmes, aux autres. On est là pour grandir, pour apprendre, pour avancer. Et le spiritisme nous donne tous les outils. Sincèrement, je ne sais pas, moi, si je serais en vie, si je n'avais pas connu le spiritisme. Parce que pour moi, le manque de sens, c'est quelqu'un qui me fait beaucoup souffrir. Et quand j'ai commencé à comprendre les choses, j'ai dit, mon Dieu, au moins il y a une explication claire, logique, cohérente. Donc ça m'a beaucoup sauvé. Vraiment. Et c'est pour ça que je pense que c'est ça que je dois partager avec tout le monde. Et merci énormément. Et nous allons compléter notre séance. Je vais faire la prière aujourd'hui, oui, parce que j'aimerais faire une prière qui a aussi une vibration pour nos amis qui sont là avec nous. Donc, je vous invite tous et toutes à cette prière de la fin, dans laquelle et à travers laquelle nous prions à cet immense amour, à cet amour sans père, cet amour d'une grandeur qui n'atteint que nos bras ouverts pour nous tenir. Nous prions à notre Père, ce Père qui nous a donné la vie, encore, mais pas seulement un. Combien de fois on est venu sur ce monde. Seigneur, que notre chemin est long, que nous apprenons à chaque jour. La vie est immense. On a des frères et des sœurs dans les abîmes de la souffrance. Et on a des frères et sœurs qui sont sur des planètes où la joie est déjà là, où l'amour de Dieu est présent dans tous les cœurs. L'immense école de l'univers. Mais pour nous, des fois, c'est un hôpital. Pour d'autres, une prison. Seigneur, nous vous demandons de libérer nos âmes
que nous puissions détacher nos cœurs de l'égoïsme qui nous demande de se faire aimer sans vouloir aimer, de l'orgueil qui nous fait croire que nous sommes plus importants que les autres. Nous vous demandons de nous libérer, Seigneur, et de nous aider à faire cet effort d'être humble devant les lois de notre Père. Que l'amour puisse nous envelopper à tous. Nous prions pour nos frères et sœurs, ceux qui nous ont quittés par un acte de leur propre volonté, ceux qui restent en souffrance aussi, que nous puissions tous comprendre, apprendre de nos souffrances, de nos expériences, des fois malheureuses. Mais si nous regardons la souffrance d'aujourd'hui, la douleur qui est là, Dieu regarde l'esprit, l'apprenti, l'être des lumières qui est en train de se bâtir. Est-ce que les diamants qui est aujourd'hui les charbons sur des tonnes de pression et de chaleur, sait-il qu'il est un diamant? Mais Dieu les voit. Il sait que le diamant est là et que la pression et les autres températures sont nécessaires. Seigneur, que nous puissions enlever par l'amour la haute pression de la souffrance et des épreuves et les hautes températures. Que l'amour puisse nous permettre de dire oui, Seigneur. Je t'écoute finalement. La souffrance n'est pas toujours nécessaire. Si nous n'écoutons pas, elle est peut-être incontournable. Donc, aide-nous, Seigneur, à écouter, à couper la rébellion de nos âmes. Et nous invitons tous, et spirituellement, à être et nous mettre à genoux devant cet amour qui est simplement amour. Pas de jugement, pas de punition, pas de critique, tout simplement amour. Nous vous demandons, Seigneur, de bâtir nos âmes de manière d'être à l'auteur de cet amour qui nous aime simplement, qui nous invite à la lumière, à la joie. Nous sommes des enfants de Dieu, pas des parias à marcher sur cette planète comme si on était des abandonnés. Nous sommes des enfants de Dieu. Que nous puissions retrouver cet amour. Parce que Dieu nous aime, mais il attend aussi d'être aimé par nous. Merci Seigneur. Nous apprenons
Tu peux nous excuser de notre ignorance, mais nous faisons l'effort d'apprendre, de grandir et de ne plus blâmer la vie des autres, même des fois nous-mêmes, parce que nous comprenons finalement que nous sommes des apprentis. Et la vie est cette immense école d'amour qui est là pour nous. Merci énormément de votre amour, de la bienveillance de nos êtres chers, que nous ayons le courage de vivre, mais de vivre en abondance d'amour. Merci Seigneur. Restez toujours avec nous. Merci.